parler de l'Espace League et des plans cancer. Le deuxième plan cancer, 2003-2007, non pardon, le premier, il y avait une mesure, la mesure 42, qui demandait à ce qu'on puisse prendre en main les malades après la maladie, en les soutenant psychologiquement et physiquement. Donc le comité des Alpes-Maritimes a décidé de prendre en compte cette mesure, de l'appliquer sur le département. Et l'application dans le département, ça a été la création de l'Espace League à Nice, qui a ouvert ses portes fin 2006 et inauguré début 2007. Et je vais donc laisser Géraldine Mathieu, qui est notre déléguée à l'action pour les malades et coordinatrice de l'Espace League, lui laisser le plaisir de vous présenter l'Espace League. Géraldine. Bonjour à tous. Alors, donc je vais vous présenter donc l'Espace League qui a été créé donc en 2007 et qui est par définition un lieu d'accueil de jour non médicalisé proposant des activités pluridisciplinaires. En fait, il s'agit vraiment d'un lieu d'accueil pour les malades et les proches où sont développés des soins de support partant également du soutien psychologique au soutien moral, voire au soutien physique. Voilà. Donc l'Espace League se définit également comme la PAC, comme un accompagnement avant, pendant et après les traitements. Voilà. Notre objectif étant vraiment de donner tous les outils nécessaires pour passer le cap de cette maladie. Voilà, il ne s'agit pas d'un endroit où on va s'installer normalement ad vitam aeternam, puisque vraiment le but c'est de faire en sorte que cette histoire de cancer soit derrière nous, voilà, au bout d'un certain temps. Alors je vais juste vous faire un petit descriptif des différents ateliers qu'on peut trouver à l'Espace League. Alors évidemment chez nous aussi il y a du soutien psychologique, nous avons 2 psychologues à disposition. Ça c'est en ce qui concerne les ateliers que l'on va spécifier comme des ateliers au niveau de la gestion du stress et de l'angoisse, voilà, parce qu'on a des ateliers qui sont plus spécifiques au niveau de la prise en charge physique, mais là tout ce qui est gestion du stress, voilà, on a classifié en 2 groupes. On a des ateliers de sophro-relaxation. Alors voilà, là il s'agit de techniques de relaxation basées notamment sur la respiration, la visualisation positive. L'atelier de réflexologie plantaire, qui est par définition stimulation des points réflexes situés sous la voûte plantaire pour redynamiser les organes correspondant à ces points. Un moment de détente d'1 heure, un moment de détente absolue. L'atelier de yoga, voilà, au niveau des tensions nerveuses, on va travailler sur les tensions nerveuses, apprendre à respirer, vraiment à faire baisser toutes les tensions. Idem pour l'atelier Qigong, où on va apprendre à contrôler sa respiration, à faire circuler l'énergie. L'atelier d'art-thérapie, où l'on va mettre la création artistique en avant, comme comme vecteur d'émotions, des émotions. On a également un atelier café-théâtre, où on va pouvoir renouer avec le lien social, rire, renouer avec les autres, se dépasser un petit peu. L'atelier modelage, qu'on pourrait définir par retrouver le plaisir des sensations tactiles par le travail de la terre. Pareil, on met en avant l'esprit créatif, on fait parler les émotions. L'atelier mémoire, là c'est un petit peu plus, un petit peu plus technique, puisque l'atelier mémoire va permettre de redynamiser les fonctions cognitives perturbées par les traitements, parce qu'effectivement, après les traitements, on peut avoir des perturbations au niveau de la mémoire. Voilà, l'atelier permanence juridique, alors ça n'a rien à voir, mais effectivement nous avons une avocate qui vient 1 fois par mois défendre les droits du malade, c'est-à-dire que si quelqu'un a un problème au niveau de sa réinsertion professionnelle, ou quel que soit le niveau, elle peut demander conseil à une avocate chez nous. Ensuite, comme je vous le disais, on a aussi des ateliers qui sont plus dans le domaine corporel et dans l'image de se réapproprier sa propre image. Nous avons l'atelier donc gymnastique adaptée, où là un professeur va vraiment pouvoir apprendre aux personnes des mouvements spécifiques en réponse au traumatisme corporel subi suite à des opérations. Donc là, il va vraiment s'agir de se remettre en mouvement.
de retrouver les sensations de son corps. Nous avons un atelier de socio-esthétique, où là on va travailler sur le paraître, mais également sur le bien-être de la personne. Notre socio-esthéticienne vous l'expliquera tout à l'heure. C'est vraiment un travail global de prise en charge de la personne suivant son parcours de soins. L'atelier diététique, où effectivement des conseils diététiques seront nécessaires relatifs à la perte du poids ou à la prise de poids liée au traitement. Voilà. Donc je vous ai fait un petit descriptif rapide parce que je ne suis pas évidemment spécialiste dans tous les ateliers, mais pour vous dire que nous avons 15 ateliers en groupe et en individuel, 26 intervenants dont 16 bénévoles. Alors ces intervenants sont là ou une fois par semaine ou une fois tous les mois ou une fois par trimestre, ça dépend. Ça dépend de leur disponibilité. Voilà. Alors comment se passe le cadre de prise en charge? Tout simplement lorsqu'une personne franchit la porte de l'espace Ligue, donc nous nous rencontrons et à ce moment-là, je vais lui poser des questions assez directes sur son parcours de soins, à savoir où en est-elle, vient-elle de l'apprendre, est-elle en cours de traitement, est-elle en post-soin. À ce moment-là, la prise en charge, suivant la discussion et suivant ce qu'elle va me dire d'elle-même, sera différente. Je vais lui proposer quelques ateliers pour commencer, vraiment suivant ses besoins. Donc voilà, ce sera très personnalisé dès la première rencontre. Voilà. Ensuite, je lui expliquerai qu'il y a tout de même une inscription, bien sûr, une inscription de 10 € pour tous les ateliers et pour une année, sachant que cette inscription est renouvelable ou pas suivant les besoins de la personne, suivant son parcours de soins. De toute façon, c'est du cas par cas. Il n'y a pas, comme on dit souvent, il n'y a pas un cancer, mais des cancers suivant les personnes. Voilà. Ensuite, de toute façon, il nous faut tout de même un cadre. En ce qui concerne certains ateliers comme la socio-esthétique, la réflexologie, la sophrologie, qui sont des ateliers qui sont très demandés, nous allons fixer d'emblée 6 séances d'affilée qui se suivent. Pourquoi? Parce que de toute façon, au bout de ces 6, on estime qu'il faudra 6 séances aux intervenants pour faire un travail correct, vraiment un travail de qualité avec des résultats. Et ce qui nous permet au bout de ces 6 séances de pouvoir éventuellement décaler les rendez-vous si quelqu'un a vraiment besoin d'une place en toute urgence. Notre but étant vraiment de ne pas faire attendre longtemps les gens quand ils viennent ici, chez nous prendre rendez-vous. On a des délais d'attente de 15 jours et pas plus, mais comme on a beaucoup de monde, il faut vraiment qu'on jongle avec les rendez-vous et à partir de ces 6 séances, on peut déplacer les personnes pour pouvoir accueillir tout le monde. Ensuite, au terme de ces 6 séances, les intervenants font un petit point sur le parcours des personnes, à savoir où elles continuent sur la même régularité de la prise en charge, où les rendez-vous sont espacés, où la personne est orientée sur d'autres ateliers, si on estime qu'en réflexologie ou en sophrologie, on a fait un petit peu le tour de la question et que tous les outils ont été donnés. Voilà. Donc c'est vraiment du cas par cas à chaque fois, sachant que de façon hebdomadaire, les intervenants se réunissent avec les psychologues pour faire le point sur toutes les personnes rencontrées, savoir où elles en sont, si vraiment elles se sont saisies des outils qui leur étaient proposés. Voilà, donc c'est vraiment du cas par cas. Évidemment, il n'y a pas de restriction de séance pour le suivi psychologique, où le terme de la prise en charge est décidé entre la personne qui vient consulter et les psychologues. Voilà. Alors je vous ai donné quelques indicateurs. Depuis sa création en 2007, plus de 830 personnes se sont inscrites chez nous. 225 personnes sont actuellement en file active pour l'année. Plus de 50% proviennent du centre Antoine Lacassagne, soit par le biais de nos bénévoles qui viennent visiter les malades sur place, soit par le biais des dépliants qu'ils ont à disposition là-bas. Nous avons honoré 1200 rendez-vous en 2007 contre 4800 rendez-vous en 2013. Ceci comprenant les rendez-vous individuels et en groupe, sachant qu'une même personne peut faire de l'individuel et du groupe. Donc elle sera comptée 2 fois évidemment. Donc ça nous fait à ce jour, depuis 2007, 25 000 rendez-vous qui ont été honorés. Voilà. Quant à la fréquentation, comme vous le voyez, 96% qui viennent chez nous sont des femmes. Voilà. Au niveau des tranches d'âge, c'est assez équilibré. Il n'y a pas une tranche d'âge qui se détache réellement, à savoir que les 38-48 ans sont quand même représentent 18% de la fréquentation.
48, 58, 32, 58, 68 ans, 28%, 68, 78, 18%. Voilà. Donc, ce centre est situé 3 rue Alfred Mortier, c'est 300 mètres carrés quand même, c'est un grand centre. Je vous ai mis ici quelques photos pour illustrer. Nous avons ici la salle d'attente, l'accueil, la salle de réunion, la cabine de socio-esthétique, la salle de gym et la cabine de réflexologie. Voilà. Donc on fait un petit focus sur le plan cancer 2013 qui insiste sur le développement des soins de support, la prise en charge des malades dans leurs besoins globaux. Donc on est en plein dedans et on se développe et on va continuer comme ça. Voilà, merci beaucoup. Merci.